Bonjour à tous, je suis Sabine Jean, thérapeute au sein de la famille juive et aujourd'hui le sujet qu'on va parler c'est le stress et les pensées. Donc commençons avec la définition des pensées. D'où viennent-elles? Il est dit qu'une pensée est une idée qui survient soudainement à l'esprit. Elle peut être aussi des mots, images et même des souvenirs. Donc, à quoi sont-elles aussi bonnes nos pensées? Elles sont considérées comme un outil de survie. C'est un lien avec la réalité. Elles nous définissent aussi en tant qu'êtres humains. La différence qui existe entre pensée et émotion. La relation, c'est que la pensée et l'émotion, elles sont liées. Elles sont interconnectées. On va le voir un petit peu plus loin. Mais si on met l'accent sur la différence maintenant, c'est que la pensée a rapport à la cognition, tandis que l'émotion, c'est l'activation physiologique de l'affect. C'est-à-dire, l'émotion, c'est la manifestation physiologique de la pensée. Il existe deux sortes de pensées, des pensées automatiques et des pensées négatives automatiques. La définition de la pensée automatique, c'est qu'elle regroupe un ensemble de connaissances élaborées à partir de nos expériences de vie. Un exemple simple, c'est le fait que vous n'arrivez pas à dormir. Donc ça, c'est la situation. Vous pouvez avoir peur ou être anxieux. Donc, c'est l'émotion. La pensée qui peut dériver de cette situation, c'est de vous dire que demain, vous serez épouvantable. Vous avez cette pensée parce que vous avez peut-être déjà fait l'expérience d'insomnie et effectivement, vous vous êtes réveillé le lendemain avec une mauvaise tête. Donc, la connaissance que vous avez de cette situation-là, automatiquement vous donne une idée, une pensée de ce que ça peut provoquer. En fait, pourquoi avons-nous ces pensées? On vient tout juste de l'expliquer. Avoir des pensées nous sert de guide et nous sert aussi de croyance de base. En ce qui concerne les pensées négatives, elles sont brèves et précises. Elles surgissent très vite après un événement et elles peuvent être aussi représentées par des mots ou des images. Le point clé en ce qui concerne les émotions négatives, c'est qu'elles ne sont pas le fruit d'une réflexion mûre. Par contre, elles font du sens sur le moment où on les a. Exemple de pensée négative, c'est de vous dire que personne ne vous aime, que tout va toujours mal pour vous, ou que les gens pensent que vous êtes bête. On l'avait mentionné au début, mais là, on va entrer un petit peu plus en détail en ce qui concerne le lien entre la pensée et les émotions. La pensée peut être considérée comme l'élément déclencheur de l'émotion. On a une pensée, à partir de cette pensée-là dérivent des émotions. En quelque sorte, la pensée détermine et influence l'émotion. Donc, pour pouvoir modifier l'émotion ou les réactions qu'on peut avoir, on va devoir d'abord modifier la pensée si c'est une pensée non utile, négative. Comment peut-on réduire le stress quand il est lié à des pensées négatives? 4 façons
pas 4 façons, en 4 parties. On va vous expliquer comment vous pouvez le faire. Vous devez d'abord identifier cette pensée. Par la suite, vous allez devoir la questionner en vous posant des questions du genre que penserait un ami par rapport à cette pensée? Comment pouvez-vous envisager cette situation autrement pour pouvoir avoir une pensée différente? Comment réagissez-vous face à cette pensée-là si elle était arrivée à un autre moment, on va dire? Après que vous ayez fait le questionnement, vous allez essayer de trouver des preuves. En quoi cette pensée est-elle véridique? Quels sont les faits concrets que j'ai par rapport à cette pensée-là? Si je me retrouve face à quelqu'un et elle me demande de prouver cette pensée-là, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que cette pensée est liée à des idées irrationnelles que vous pouvez avoir? Quand vous ayez fini, vous allez essayer de trouver une pensée remplaçante ou alternative qui va être plutôt basée sur des faits et qui va être une pensée réaliste. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est l'une des thérapies qui aide dans la restructuration des pensées, c'est-à-dire en changeant les pensées négatives en pensées restructurantes positives, parce que c'est quoi l'avantage ou l'importance de faire cela? C'est parce que si vous avez du stress qui est le stress est une résultante des pensées négatives, c'est-à-dire que le stress a été provoqué ou augmenté, amplifié par les pensées négatives. Si vous arrivez à modifier, à restructurer cette pensée ou ces pensées négatives-là, vous allez par le même coup réduire le stress. Et la thérapie cognitivo-comportementale, comme on vient de dire, c'est une thérapie qui aide à la restructuration de la pensée négative. Comment ça se fait et pourquoi ça se donne? C'est parce que elle nous permet, cette thérapie-là, d'examiner différentes situations. Elle nous permet de comprendre nos émotions, nos pensées, nos comportements. Surtout, elle nous permet de saisir le lien existant entre nos pensées, nos émotions, nos symptômes physiques et nos comportements. Donc, si nous apprenons à modifier, à restructurer ces pensées négatives, donc on va pouvoir changer les comportements nuisibles et en même temps, si on a du stress qui a été provoqué par ces pensées négatives-là, on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire réduire le niveau de stress. On a un exercice, vous pouvez l'appeler activité aussi, qui nous aide dans ce processus-là. Cet exercice s'appelle le dossier de réflexion. Par exemple, vous avez une situation, il est 9 heures, vous arrivez au travail, vous dites bonjour à votre supérieur, il ne vous répond pas. La première chose à faire, ou la première chose que vous allez faire, c'est vous allez identifier les émotions associées à cette situation-là. Sur une échelle de 1 à 100, vous allez vous donner un numéro en ce qui a trait au degré de cette émotion-là. Ensuite, vous allez identifier des pensées non utiles ou négatives associées à cette situation. Vous allez par la suite identifier aussi des faits qui valident cette pensée non utile, des faits qui vont contrecarrer, qui sont contre cette pensée non utile aussi. Quand vous avez fini de faire ça, vous allez essayer de trouver une pensée alternative, c'est-à-dire une nouvelle perspective qui va créer l'équilibre entre les faits qui valident la pensée non utile et les faits qui sont contre la pensée non utile. Quand vous ayez fini, vous allez donner
un nouveau numéro à l'émotion. C'est-à-dire, si vous avez dit, ah, je suis anxieux par rapport à cette situation-là, et vous avez dit c'est 80 sur 100, le numéro, vous allez essayer de vous donner un autre numéro. Si vous voyez, par exemple, maintenant c'est 60%, ça veut dire que le niveau d'anxiété a diminué. Si le niveau d'anxiété a diminué, en même temps, le niveau de stress a aussi diminué. Et ceci, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la pensée restructurante. C'est grâce à la pensée alternative que vous avez maintenant. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a vu que les pensées jouent un grand rôle. Leur interprétation est déterminante car elle peut déclencher différents sentiments ou réactions. On a aussi vu que la thérapie cognitivo-comportementale aide à contester les pensées négatives et les comportements non utiles. À partir de cette thérapie cognitivo-comportementale, on a pu élaborer une autre pensée, c'est-à-dire la pensée alternative de rechange ou structurante qui peut aider à réduire le stress. On a aussi vu qu'une activité nommée le dossier de réflexion est une méthode très utile pour pouvoir faire ce processus, à savoir la restructuration de la pensée négative en vue de réduire notre niveau de stress. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo avec nous. Du coup, pour plus d'informations et de ressources, vous pouvez toujours aller visiter notre site web, The Counseling Group.